Le secret de la grenouille farceuse. Chapitre 1. Le départ de Léa. Il était une fois, dans un petit village tranquille, une petite fille appelée Léa. Léa aimait explorer les bois près de sa maison. Chaque jour, elle partait à l'aventure, rêvant de découvrir quelque chose de spécial. Un jour ensoleillé, elle décida d'aller plus loin que d'habitude. Les oiseaux chantaient joyeusement tandis qu'elle s'enfonçait dans la forêt, pleine de curiosité. Les arbres, hauts et fiers, semblaient lui murmurer des secrets. Soudain, elle entendit un croassement étrange. Intriguée, elle se dirigea vers le son. Elle découvrit une petite mare scintillante, entourée de fleurs colorées. Léa s'approcha et vit quelque chose de surprenant. Une grenouille verte, avec des yeux malicieux, sautait et faisait des pirouettes. Léa éclata de rire en la regardant. Cette grenouille avait un air farceur qui lui plaisait beaucoup. Elle n'avait jamais vu une grenouille aussi amusante. Émerveillée, elle s'assit au bord de la mare, prête à voir la suite des aventures de cette grenouille. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que cette grenouille cachait un grand secret. Léa se mit à rêver de toutes les folles blagues que la grenouille pourrait faire. Les heures passèrent, et elle sentit qu'elle était sur le point de vivre une journée mémorable. Elle sentit dans son cœur que cette rencontre était le début d'une belle amitié. La grenouille, en la voyant, sembla faire une pause, comme si elle aussi était prête pour une nouvelle aventure ensemble. Chapitre 2. La première farce. Léa était impatiente de découvrir ce que la grenouille farceuse allait faire ensuite. Elle observa attentivement, curieuse comme un chat. Soudain, la grenouille sauta en l'air avec une grande énergie. Elle atterrit juste à côté d'une petite pierre. En un clin d'œil, elle fit basculer la pierre, provoquant un éclat d'eau qui jaillit dans les airs. Léa éclata de rire lorsque l'eau éclaboussa ses pieds, laissant des gouttelettes scintillantes sur sa robe. La grenouille, heureuse de faire rire Léa, décidait de continuer ses blagues. Elle sauta sur une feuille, puis se mit à tourner sur elle-même tout en croassant comme si elle chantait une chanson drôle. Léa se mit à applaudir cette petite artiste. Elle remarqua alors un petit groupe de libellules qui dansaient autour de la mare. La grenouille, fière de son spectacle, fit semblant de glisser. Elle tomba sur le dos, les pattes en l'air. Léa se mit à rire si fort qu'elle faillit tomber dans l'eau. Elle appréciait vraiment chaque instant passé avec sa nouvelle amie. La grenouille se redressa, l'air malicieux, et Léa comprit qu'elle devait rester vigilante. Chaque saut cachait une nouvelle farce qui l'attendait. Ce moment de complicité était magique. Pour Léa, chaque blague était un petit trésor qu'elle voulait chérir. Chapitre 3. La découverte. En continuant à jouer, Léa remarqua quelque chose d'étrange au fond de la mare. Il y avait une lumière qui scintillait sous l'eau limpide. Curieuse, elle s'approcha pour voir de plus près. La grenouille, sans la quitter des yeux, sembla comprendre ce qui se passait. Elle poussa un petit croassement, comme pour l'encourager à explorer. Léa se pencha, et avec un soupçon de courage, elle plongea sa main dans l'eau. La lumière l'attira, et elle sortit une petite pierre brillante, qui scintillait de mille feux. La grenouille, intriguée, s'approcha d'elle. Léa comprit que cette pierre devait être très spéciale. Elle se mit alors à se demander si cette pierre appartenait à la grenouille ou si elle avait un pouvoir magique. Fascinée, elle observa le reflet de son visage dans la pierre. Que pouvait bien cacher ce secret? La grenouille, avec un saut léger, fit un tour autour de Léa, comme si elle la félicitait pour sa découverte. Cette rencontre prenait une tournure encore plus captivante avec ce nouvel élément. Léa sentait que cette pierre était la clé pour découvrir encore plus de farces et d'amis. Un vrai mystère s'ouvrait devant elle. Chapitre 4. L'ami caché. Léa, tenant la pierre dans sa main, se mit à s'interroger sur son origine. Tout à coup, un léger bruissement dans les buissons attira son attention. La grenouille, toujours pleine de malice, se mit à sauter vers le bruit. Léa, curieuse, la suivit avec soin. Elle approcha doucement et vit une petite souris grise qui les observait. La souris semblait timide mais fascinée par l'ambiance ludique de la mare. Léa s'accroupit pour l'observer de plus près, tandis que la grenouille croassa joyeusement pour accueillir ce nouvel ami. La souris, intriguée par la scène, s'approcha un peu plus. Léa sourit et dit « Tu veux jouer avec nous ?» La souris, n'osant répondre, fit un petit signe de la tête. La grenouille, voyant cela, bondit avec enthousiasme, comme pour dire que les plus belles aventures se construisent ensemble. Léa proposa alors un jeu de cache-cache, et la grenouille, ravie, se mit à chercher un endroit pour se cacher. Léa,
avec la souris, en profita pour compter jusqu'à 10. Lorsque Léa finit de compter, elle se mit à chercher les deux amis. Les rires et les éclats de croassement emplirent l'air frais du bois. Cette nouvelle complicité entre Léa, la grenouille et la souris promettait de belles découvertes. Chapitre 5. Une farce mémorable. Alors que Léa chercha ses amis dans les buissons, elle se mit à rire. Soudain, elle remarqua un petit tumulte derrière un arbre. Léa s'approcha en douceur et découvrit la grenouille, perchée sur un rocher, avec la souris juste en bas. À ce moment-là, Léa comprit qu'un plan farceur se préparait. La grenouille adressa un clin d'œil à la souris, comme si elle lui confiait un secret. La souris hocha la tête et commença à sauter autour du rocher, faisant des pirouettes amusantes. Léa, spectatrice de cette scène hilarante, ne comprenait pas encore ce qu'il se tramait. La grenouille, prenant son élan, sauta au-dessus de la souris juste au moment où celle-ci faisait un bond. Un nuage de poussière s'éleva, et Léa éclata de rire en voyant la souris rouler sur le côté. C'était une farce spectaculaire dont elle se souviendrait longtemps. La grenouille, fière de son coup, atterrit élégamment et se mit à croasser comme un grand artiste. Léa applaudit, émerveillée par tant d'ingéniosité. La blague avait créé un moment de partage et d'amitié fort entre les trois amis. Elle réalisa que chaque jour apportait une nouvelle surprise. Ce n'était que le début des rires et des aventures à venir. Chapitre 6. Le secret révélé. Alors que la journée touchait à sa fin, un doux crépuscule enveloppait la forêt. Léa, la grenouille et la souris se regroupèrent près de la mare. C'était l'heure des histoires et des rires. Léa se pencha et, tenant toujours la pierre scintillante dans sa main, elle dit « Je me demande ce que cette pierre peut faire ». La grenouille, intriguée, fit un saut. Elle croassa comme si elle savait quelque chose. Les yeux brillants d'enthousiasme, Léa força la pierre, espérant révéler son secret. À cet instant précis, un éclat lumineux jaillit de la pierre, enveloppant la mare d'une douce lumière. La grenouille et la souris, émerveillées, n'en croyaient pas leurs yeux. La pierre semblait leur accorder un vœu. Léa pensa profondément. « Je souhaite que l'amitié entre nous dure pour toujours. » Au moment où elle prononça ces mots, un doux parfum de fleurs remplit l'air. Les rires et les sourires des amis étaient désormais scellés dans ce moment magique. La grenouille et la souris croassèrent et sifflèrent joyeusement. Elles sautaient et dansaient. La joie se répandait dans tout le bois. Léa savait que leur secret de la grenouille farceuse était son cœur généreux. L'amitié, la magie et les rires étaient les véritables trésors de cette belle journée. Ainsi s'achève cette histoire. Si tu l'as aimée, tu aimeras peut-être mes autres histoires? Demande à un adulte de t'en choisir une autre. À bientôt.